Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices que vous ne faites sans doute pas et qui peuvent être une des raisons pour lesquelles vous avez mal au dos. C'est une vidéo qui concerne précisément les personnes qui passent beaucoup de temps assis comme moi, derrière un ordinateur, derrière un bureau, qui peuvent peut-être avoir mal au dos quand elles se lèvent le matin, quand elles marchent pendant une période un peu prolongée, quelques dizaines de minutes, à peut-être une heure ou plus. Et donc je vais vous montrer des exercices qui peuvent vous aider, qui prennent pas beaucoup de temps, qui sont encore une fois sans matériel, que vous pouvez faire plusieurs fois par semaine. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, et ça devrait sans doute vous aider à lutter contre les méfaits de cette position immobile assise et prolongée un peu chaque jour. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description, où je recense véritablement mes meilleurs conseils pour vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire, à éviter de perdre du temps comme j'en ai perdu, comme des milliers de pratiquants qui débutent la musculation en perdent. Et c'est des conseils que je réserve exclusivement à cette formation gratuite. C'est long, c'est pas quelque chose, c'est pas comme ces vidéos, ça va être un peu plus long à lire et à intégrer, mais c'est peut-être quelque chose que j'aurais voulu savoir à mes débuts, du moins je sais pas si j'aurais pu tout comprendre. C'est le premier dans l'inscription et c'est en partie parce que je suis un fervent défenseur de l'émulation collective. Je suis assez convaincu que si tout le monde progresse, et ben on progresse encore mieux. Donc, premier dans la description, n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices pour ceux qui ont mal au dos, notamment au lombaire quand ils sont debout. Souvent, c'est des personnes qui sont hyper cambrées au niveau du bas du dos, donc ça, j'ai pas trop besoin de vous le montrer. Tout le monde sait à quoi ça ressemble. Quand vous êtes de profil, on voit que vous avez le bassin vraiment très en arrière. Et même si les débats sur la posture font aujourd'hui rage sur les réseaux sociaux, il ne reste pas moins vrai que lorsque ces courbures sont accentuées, et qu'en plus on est faiblard, comme vous allez le comprendre juste après, et ben on peut avoir mal au bas du dos, et on se dit, bah voilà, la solution, comme à chaque fois, ça va être, pour vous qui me regardez, ça va être de s'étirer. Pour les personnes qui sont sédentaires, ça va être d'aller chez le médecin, d'aller chez le kiné, de prendre des médicaments. Tout ça, on va oublier. Entre nous, le but, c'est de se prendre en main, de se prendre en main, de faire les choses pour soi. Et donc, notre premier réflexe, ce serait de s'étirer. On se dirait, bah voilà, j'ai mal au bas du dos, donc je vais essayer d'étirer le bas du dos. Je vais essayer peut-être d'étirer les lombaires en faisant du Jefferson curl, en essayant d'arrondir le bas du dos. Je vais essayer de cambrer un peu plus. Je vais mettre, quand je dors, je vais mettre un coussin sous les genoux pour me surélever un peu les jambes. Comme ça, je vais pas cambrer, parce que pareil, une des caractéristiques des personnes qui peuvent avoir mal au dos, qui sont hyper cambrées, c'est que quand elles sont allongées au sol, à plat, comme je vais vous montrer juste après sur un exercice, et ben elles cambrent le bas du dos. Elles ont le bas du dos cambré à cause du manque de renforcement de certains muscles qu'on va justement renforcer. Donc, le premier réflexe de s'étirer, le premier automatisme, ça part d'une bonne idée. Mais la véritable raison pour laquelle on a mal au dos, entre guillemets, quand on passe beaucoup de temps assis et qu'on se met debout, ou quand on se lève le matin après passer beaucoup de temps allongé, c'est qu'on a un manque de renforcement des muscles qui, justement, se mettent dans une position, on va dire, où ils n'ont aucune force, et donc ça va générer un peu des douleurs. Par exemple, si vous êtes hyper cambré au niveau des lombaires, pour ceux qui regardent cette vidéo et pour qui sait, il y a de fortes probabilités que vous n'ayez jamais entraîné vos lombaires en position raccourcie. Vous avez sans doute déjà fait du gainage comme ça, du gainage sur le côté, peut-être, si vous écoutez les Super Physique Podcast, du gainage au banc lombaire, donc comme ça sur le banc lombaire, ou s'il est comme ça, et on est comme ça, et on tient un certain temps, mais vous n'avez jamais entraîné vos lombaires en position raccourcie. Or, quand on est hyper cambré, nos lombaires sont toujours en position raccourcie, et si on ne les renforce pas dans cette position-là, c'est normal d'avoir mal au dos, parce que ils sont dans une position dans laquelle ils n'ont aucune force, et où en fait, nos os, nos vertèbres subissent cette position sans que nos muscles puissent amortir les contraintes. Je ne sais pas si c'est bien clair, dans tous les cas si c'est pas clair, n'hésitez pas à me demander dans la description, dans les commentaires sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'essayer d'être un peu plus clair. Mais voilà, si les muscles sont pas assez renforcés, et c'est normal parce qu'il y a une règle en musculation, et je dérive un petit peu mais vous m'en voudrez pas, c'est la relation de tension-longueur. La relation de tension-longueur, elle dit que on n'est jamais aussi fort, nos muscles en tout cas, ne peuvent exprimer autant de force que proche de leur position de repos. Donc par exemple, pour les pectoraux, on voit c'est quand je suis debout, c'est ça la position de repos. C'est là, donc on voit que dès que je mets le coude en arrière, je suis dans une position où théoriquement je vais être faible. Et d'ailleurs un bon moyen de renforcer ses épaules, en plus de ce qu'on a vu il y a 2 semaines, ce serait de progressivement mettre de plus en plus d'amplitude sur un développé couché, mais léger,
et il y a plein de choses à faire en ce sens, c'est pas le but de la vidéo donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais on agrandirait entre guillemets sa zone de force, cette zone de tension, de longueur optimale où notre muscle serait plus fort, et donc on aurait moins de chances de se blesser. Bah là, pour les lombaires, entre guillemets les muscles lombaires, c'est ce qu'on va faire en première étape. On va essayer de renforcer nos muscles lombaires en position raccourcie avec un exercice tout simple. Cet exercice, vous le voyez maintenant à l'écran, il s'agit juste de faire une sorte de Superman. Sauf que le problème, c'est que comme on n'est pas habitué, qu'on a les lombaires qui sont faiblards, et ben on va devoir commencer avec les mains le long du corps. Le long du corps, donc le but c'est de lever les jambes et de lever aussi le haut du buste. Et vous allez voir que si vous le faites de manière isométrique, comme un exercice de gainage, au début peut-être que ce sera difficile, peut-être que vous ferez que 20 secondes, que 30 secondes, je recommande de faire au moins 3 séries minimum avec 30 secondes, une minute de récupération. Vous allez voir, vous êtes faiblard. Et progressivement, vous allez mettre les bras au niveau des épaules, puis les bras devant vous. Alors là, c'est une autre étape. Là, comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'en suis pas encore là, parce que j'en fais pas souvent non plus, sachant que c'est pas spécialement un problème pour moi. Mais en faisant ça, vous allez sentir juste après que forcément, vos muscles lombaires sont beaucoup plus forts et que vous avez beaucoup moins mal au dos. Donc ça, c'est à faire de manière isométrique pour commencer, c'est-à-dire sans mouvement, comme un exercice de gainage. Et ça va énormément vous aider. Le deuxième exercice, c'est un exercice qui a été décrié pendant des années. On disait surtout ne fais pas ça, surtout ne fais pas ça, surtout ne fais pas ça. Une des raisons, de manière non exhaustive encore une fois, parce qu'on ne peut pas l'être dans cette vidéo, ça nécessiterait vraiment beaucoup de temps, qui fait qu'on hypercambre et qu'on a mal au dos, c'est que quand on passe beaucoup de temps en position assise, en fait nos muscles fléchisseurs de la hanche, le droit antérieur, qui est un muscle du quadriceps, le psoas iliaque, également vous connaissez sans doute, deviennent très faibles, et ils sont tout le temps en position raccourcie, parce qu'on est assis, donc imaginez, on est comme ça, donc juste ici, nos muscles s'attachent, et donc comme ils sont toujours dans cette position-là, dès qu'on se met debout, ils sont faiblards, ils ne se laissent pas étirer, la position, la longueur optimale qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la relation tension-longueur, et ben elle a migré, en fait elle est là. Et on n'arrive plus à faire ça. Quand on fait ça, forcément, comme ils sont faibles, ils vont faire cambrer le bas du dos. J'arriverai pas à faire avec mes doigts, mais ils vont faire cambrer le bas du dos. Donc une des solutions, contrairement à ce qu'on pense, c'est de renforcer ces muscles. C'est de renforcer ces muscles psoas iliaque, on peut dire le psoas iliaque ou le psoas iliaque, peu importe, en fonction des spécialistes et des bouquins d'anatomie. Normalement, c'est deux muscles de mémoire différents. On va renforcer ces muscles-là en faisant tout simplement des relevés de jambes. Alors pendant des années, on nous a dit, voilà, faut pas en faire, c'est pas pour les abdominaux, nous on veut travailler les abdominaux. Là, on veut pas travailler les abdominaux, on veut travailler les fléchisseurs de la hanche. Pour ce faire, il y a deux consignes importantes. La première, c'est que au début, vous allez le faire de manière isométrique, donc pareil, comme un exercice de gainage, en essayant de ne pas cambrer le bas du dos. Surtout, il ne faut pas cambrer le bas du dos quand vous descendez les jambes. Si vous voyez, vous commencez à cambrer le bas du dos et que vous n'arrivez pas à maintenir votre gainage, ce qu'il va falloir faire, c'est descendre un peu moins bas et maintenir la position un peu plus haute. Et progressivement, au fil des séances, au fil des semaines, vous descendrez un peu plus jusqu'à être proche du sol comme je le suis sur la vidéo. Et comme l'exercice précédent, l'objectif c'est de tenir par exemple 3 fois 1 minute comme ça, mais commencer facilement, voilà. Vous connaissez les règles de la progressivité. Ensuite, une fois que vous êtes bien, vous allez pouvoir mettre du mouvement. Donc je vous montre sur la vidéo également, là, comme vous voyez, le mouvement. Vous pouvez faire des séries de 10-12 répétitions, faciles, doucement, en contrôle, toujours en gardant un contrôle de votre bas du dos, de votre charnière, on va dire, abdo-lombaire. Et en même temps, la deuxième chose à bien penser, c'est de bien respirer, de ne pas bloquer sa respiration, de ne pas se coincer, parce que le but c'est de se renforcer, et c'est pas seulement de pouvoir maintenir cette position quand on est en apnée, quand on bloque tout, mais quand on respire calmement. Donc vraiment quand on expire, quand on respire, quand on inspire, c'est vraiment ça qui est important. Si on se crispe, c'est beaucoup moins intéressant. Surtout que là, on va chercher à renforcer nos muscles dans une position, entre guillemets, d'étirement pour la majorité des gens, alors que ça devrait être notre position de force. Sur notre position de force, normalement, entre guillemets, notre longueur optimale, c'est quand on est debout. Donc le biceps, c'est quand il a cette longueur-là, le triceps, c'est quand il a cette longueur-là, les pecs, c'est là, les quadriceps, c'est quand on est là, les fessiers, c'est quand on est debout, pareil, les ischios. Et donc on comprend que plus on va s'éloigner de cette zone de longueur optimale, où on peut vraiment exprimer de la force, plus en fait on est faible, et si on ne se renforce pas en dehors de cette zone-là, et ben c'est normal qu'on ait mal au moindre mouvement, au moindre mouvement où on sort de cette zone. Voilà, c'est pour ça que c'est normal. Donc deuxième exercice, c'est celui-ci. Et le troisième exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, entre guillemets, à faire ce qu'on appelle, on va se mettre dans la position des fentes bulgares.
Donc vous pouvez le faire, je vous montre là à l'écran avec un tapis, avec une chaise, et on va pas le faire en étirement, on va le faire en contraction. On va le faire comme un exercice de musculation, où on va chercher à avancer la hanche. En fait, on va contracter le fessier, ce qui est un muscle antagoniste justement des fléchisseurs de hanche, qui est plus extenseur de hanche, et on va chercher à l'avancer, à le contracter, pardon, et donc ça va avancer la hanche. On va faire pareil, des séries de 10 à 12 répétitions, on va aller doucement. Si c'est très difficile pour vous, parce que vous avez les quadriceps très très raides, et que ça vous fait cambrer exagérément, vous pouvez mettre votre genou plus en avant. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi près de la chaise, vous pouvez le mettre plus en avant, ça tirera un peu moins. Et vous allez faire des séries. Pareil, le but, c'est de renforcer votre quadriceps, puisqu'on est jambes fléchies ce coup-ci, au niveau de son insertion sur la hanche. Vraiment, c'est ça qui est important. Pour ceux qui sont spécialistes en anatomie, ne m'en voulez pas, j'ai plus tout en tête. Mais voilà, son insertion au-dessus de la hanche, je pense de mémoire. Sur la hanche, en haut de la hanche. J'ai plus tout en tête. Voilà. Bref, on passe là-dessus. C'est de le renforcer ici, parce que souvent ce qu'on fait quand on fait de la muscu, c'est qu'on le renforce, on fait une extension de genou. Donc on fait du leg extension, on fait de la presse, on fait du squat. Et on renforce jamais ce muscle-là de manière isolée, entre guillemets, dans cette position-là. Et donc finalement, quand on est assis, on est jambes fléchies, souvent, on est jambes à 90 degrés, et donc on renforce jamais cette position ici. Donc là, en renforçant notre muscle droit antérieur dans cette position-là, ça va, entre guillemets, donc lui donner plus de force, il va être plus fort, et donc il va laisser s'étirer. Et donc en faisant ces 3 exercices-là, je vous recommande de les faire, comme on avait vu il y a 2 semaines, 3 fois par semaine, c'est bien pour commencer, ça prend 5 minutes. Idéalement, faites-les en début de séance de muscu, ça peut faire partie de votre circuit d'activation, de mise en route. Et ça prend, allez, vous commencez, on va dire que vous êtes déjà à mon niveau, vous faites 3 fois 1 minute, 3 fois 1 minute, et vous faites 3 séries de 10, allez, ça va vous prendre 12 minutes. En 12 minutes, c'est réglé. Quitte à faire un exercice de moins dans votre séance, parce qu'encore une fois, la priorité, c'est d'être suffisamment fort, entre guillemets, suffisamment mobile, pour pouvoir durer suffisamment, pour pouvoir exploiter votre potentiel. Si vous négligez tout ça, et que vous continuez à vous entraîner en ayant mal au dos, ça ne peut qu'aller de pire en pire. De pire en pire. Et en faisant ça, donc, vos muscles vont se renforcer, vos lombaires auront une zone de force plus importante, votre psoas iliaque, pareil, et votre dos antérieur également, et donc vous allez pouvoir, entre guillemets, être debout et ne plus avoir mal au dos quand vous marchez. Pareil, quand vous allez vous allonger, vous allez voir que en ayant renforcé ces muscles-là, vous pouvez vous coucher allongé sur le dos, et vous ne cambrerez plus le bas du dos exagérément. Vous serez à plat, et le matin, vous vous lèverez nickel, parce que la nuit, c'est aussi censé, on va dire, remettre de l'espace entre les vertèbres. Il y a un phénomène d'hydratation, si je me souviens bien, la nuit au niveau des disques intervertébraux. Donc voilà, et si vous êtes tout faible comme ça, tout raide entre guillemets, raide n'est pas le mot, mais vous manquez de souplesse, de renforcement, et bien ça peut pas se faire, et donc vous avez mal au dos tout le temps, et donc vous tassez petit à petit de plus en plus. Et donc c'est pas le but c'est quand même d'aller mieux. Et donc c'est pour ça que je vous montre ces 3 exercices assez simples pour débuter, sans matériel, vous pouvez le faire chez vous ou pas, et ça devrait donc fortement vous aider. Voilà, j'arrive un petit peu au bout. Si j'ai pas été clair, ou si c'est compliqué, ou autre, comme je disais, n'hésitez pas dans la partie commentaires. S'il y a des endroits où vous avez mal en particulier, je peux faire plein de vidéos sur différentes thématiques. Là on a vu plus pour les personnes qui sont hyper cambrées, qui subissent cette position. Voilà, pour les personnes qui subissent une position hyper cambrée, on aurait pu faire l'inverse. Ceux qui ont par exemple les ischios très faibles et qui ont le bassin plutôt en avant, qui sont effacés. Ça peut être peut-être la prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous souhaitez que je traite, sachant qu'on a fait les épaules il y a 2 semaines, et qu'il y aurait plein d'autres choses aussi à voir. Mais c'est difficile dans ces vidéos rapides d'être exhaustif. Je rappelle, pour ceux qui s'intéressent, que je propose des analyses morpho-anatomiques, articulaires et conception de programmes en rapport, que ce soit les exercices d'étirement que vous devez faire vous et pas le voisin, parce que ces vidéos sont généralistes. Les exercices de musculation que vous devez faire également pour progresser en fonction de vos objectifs, ça s'appelle le coaching premium, c'est dans ma salle à Annecy, au Super Physique Gym. Vous pouvez voir à quoi ça correspond directement sur mon site rudicoya.com, c'est en lien dans la description. Également, avant que j'oublie, j'avance bien sur le fait de poster les livres, le guide de la sèche au naturel, mon dernier livre. J'attaque les envois étrangers, tous ceux qui ont commandé à l'étranger cette semaine, donc il y a un peu tous les pays, donc voilà, c'est un peu plus long à faire parce qu'il faut plein de timbres, c'est pas comme les envois en France. Bref, j'attaque les envois étrangers et j'attaque tous les envois qui ont été, tous les envois
tous les livres qui ont été commandés après le 10 mai également, à partir de demain. Donc vous allez bientôt tous l'avoir. En attendant, je continue mes petites enveloppes, je les dédicace et donc je les envoie personnellement parce que j'aime bien ce petit côté artisanal. Voilà, je pense que j'oublie rien. Comme d'habitude, le pouce bleu et vous abonner si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.